Les Vierges, bienvenue les amis pour votre tirage sentimental du mois de juillet. Alors, comme d'habitude, les tirages mensuels peuvent s'étaler sur plus ou moins 2 mois, vous le savez maintenant. Pour certains, ce que je vais dire, ça va peut-être commencer en mai ou en juin. Pour d'autres, ça se passera en août. Ok. Et puis, on n'hésite pas à compléter avec les tirages hebdomadaires que je propose. Hein, voilà, ça complète. Puis, on cible un petit peu plus les choses avec les tirages hebdomadaires. Allez, pour les vierges. Donc, vierge célibataire, déjà une carte. Pour les vierges célibataires pour ce mois de juillet. Vous avez l'activation de l'éros. On parle de repos, de libération, de jeu. Et pour les vierges en couple, pour ce mois de juillet, vous avez l'illusion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la pluie, c'est pas grave. Alors, avec la carte de l'illusion, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a des sentiments un peu malmenés. D'accord? On vit quelque chose de pas très confortable. On se rend compte qu'on a été crédule. Voilà. Cette baguette magique, elle laisse apparaître une évidence, votre incrédulité. Tout est merveilleux, tout est magique, mais à un moment donné, il faut ouvrir les yeux. Voilà. Et la situation, l'amour, c'est pas ce qu'on croyait. C'est pas ce qu'on croyait. Voilà. Il faut prendre conscience de la réalité. Alors, je ne dis pas qu'on joue avec vos sentiments, je ne dis pas qu'on vous ment, mais il y a une situation que vous pensiez parfaite, idyllique, en fait, ça ne l'est pas. Tout ça, vous vous êtes leurré, on s'est trompé sur quelque chose. Voilà, on est face à une réalité. Pour les célibataires, eh bien, vous allez pouvoir vous amuser en ce mois de juillet. Voilà, vous sentir libre, prendre du temps pour vous, beaucoup de séduction, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Vous allez pouvoir comprendre ce qu'est le mot plaisir dans tous ses sens. Voilà, disons ce qu'il y a à dire. C'est une carte très positive et vous allez pouvoir vivre des choses que vous n'aviez pas vécues depuis longtemps. Hein. Quelque chose était cassé en vous, les vierges célibataires, et vous allez pouvoir revivre quelque chose ou réparer quelque chose au niveau de votre intimité. Ensuite, on va j'interprète les jeux, comme d'habitude, le tirage selon vos situations, couple ou célibataire. On ira voir après chez le partenaire ce qui se passe. Puis en fin de jeu, je tirerai quelques petites cartes messages. Allez, Vierge, pour juillet 2022. Vierge, juillet 2022. Alors, on a l'illusion. Vous voyez le masque, l'illusion. On a deux mêmes notions, hein, les amis. Vierge, juillet. Décision, des choix. Avec la séparation. Cancer, donc on est bien dans le mois de juillet. Après, on a quelqu'un du signe du cancer. Ou ascendant, ou lunaire. Vierge, pour ce mois de juillet. On a bien l'hiver, c'est tendu. C'est très tendu. Enfin, dis donc... Moi, quand il y a des signes comme ça, je les recouvre. Hein. Je vais recouvrir Sagittaire et Verseau. Bon, j'ai quand même un oui. Vous allez réussir à avoir ce déclic, avoir une révélation. Vous allez réussir à affronter la situation. Ok. J'ai la dépendance affective. J'ai un engagement, des réconciliations, un pardon. Voyez. Alors, on va approfondir tout ça. Je vais recouvrir l'hiver. Ah oui, indépendance affective, l'addiction. Bon. On découvre une vérité en ce mois de juillet, les vierges. Clairement, on se rend compte qu'on est... On a cru pouvoir rester pour la mauvaise raison, ou qu'on ne pouvait pas quitter pour la mauvaise raison. Hein. Vous avez un choix très important à prendre, les vierges, en ce mois de juillet. Alors, je ne dis pas que tous les couples vierges vont se séparer ou vivent un mensonge. Ok. Là, on va parler d'addiction. On va parler d'une forme de dépendance, d'addiction, quelle qu'elle soit. Jeu, alcool,
amoureuse, que sais-je. Hein. Cette addiction-là, elle peut mettre en péril votre couple. Vous voyez, on s'est voilé la face pendant un moment. On était dans le déni pendant un long moment. On a cru que jamais ça pourrait arriver. On a cru qu'on arriverait à faire cette addiction, quelle qu'elle soit. Vous voyez. Et là, maintenant, on se rend compte que ça commence à prendre de l'ampleur. On se rend compte que, bah non, on va peut-être pas pouvoir faire avec. Vous voyez. On a enfin le déclic. Hein, on se sent seul, on ne se sent pas forcément compris dans le couple. On a besoin, même s'il y a l'attirance, hein, même si l'attirance est toujours là, mais on a besoin de faire une pause, de prendre un break, prendre du recul, parce que bah, on s'est rendu compte qu'on est seul dans le couple. Ça peut être une addiction au jeu, hein. Voilà, un partenaire qui joue beaucoup, qui est beaucoup sur les réseaux, les jeux, etc. Bon, bah du coup, voilà, on se sent seul. Et ben non, finalement, on va pas pouvoir faire avec cette dépendance, quelle qu'elle soit. Donc on a des décisions à prendre en ce mois de juillet. C'est des décisions très importantes et j'ai l'impression qu'on ne reviendra pas en arrière. Et votre partenaire est conscient que là, bah, ça pue, ça sent mauvais. Hein. Donc il va falloir réagir. Et j'ai l'impression que oui, on va réagir et on va réussir à mettre de côté cette dépendance quelle qu'elle soit. Hein, ces mauvaises habitudes. Pour les célibataires. Alors pour les célibataires, vous allez énormément travailler sur une addiction, une dépendance quelle qu'elle soit. D'accord. J'ai pas forcément de rencontre décisive. Moi, j'ai une rencontre, par contre, qui vous fait tomber le masque. Cette rencontre, vous allez pouvoir vous lâcher avec cette personne, vous débrider. Tout ce que vous pensiez incapable de faire, ce n'était pas pour vous, vous aviez peur d'entrer dans un univers qui n'est pas le vôtre. Enfin, il y a quelqu'un qui va vous faire vivre quelque chose que vous n'aviez pas vécu depuis un petit moment, ou même jamais vécu. Ok. C'est quelqu'un vraiment avec qui il y a un total lâcher prise. Et on pense pas, on va pas penser avec cette personne au après, à un engagement ou quoi que ce soit. Vous voyez, cette personne, elle va vous faire avoir ce déclic, vous décoincer, vous faire vivre quelque chose qui va vous bouger de votre vie ou de vos habitudes, hein, bien rangées, bien cadrées. Voilà. Donc c'est une rencontre décisive pour votre développement à vous, votre développement personnel. D'accord ? Oui, vous êtes capable de faire certaines choses, vous êtes capable de vivre certaines choses, vous êtes capable de sortir de votre zone de confort, hein, pour les célibataires. Ensuite, on continue. Vierge pour le mois de juillet. Vierge pour le mois de juillet. Vous avez... Alors, on a du changement, hein, avec le déménagement. On est en plein changement, les vierges. On parle d'un voyage. Un voyage, que ce soit un voyage physique ou mental. En tout cas, les choses bougent. On va ouvrir son cœur. Quelqu'un vous ouvre son cœur. On ne se prend pas la tête. Ça peut être une rencontre qu'on fait lors d'un voyage. Hein. On a peut-être emménagé dans une nouvelle ville aussi. Ça y est, on fait de belles rencontres. Le déménagement, c'est pas que changer de domicile. Ça parle aussi de quelque chose qui bouge. Hein. Ça déménage, ça bouge. On fait un grand tri, on fait le ménage dans sa vie. Ça va bouger. Vous n'allez pas vous ennuyer en ce mois de juillet, les vierges, quel que soit votre statut. Hein. On peut parler de vacances également. On part en vacances et il est possible que ces vacances se passent bien. Vous passiez une belle rencontre. Comme je le disais, pas forcément une rencontre qui va durer, mais en tout cas, un voyage, un déplacement dans lequel vous vous sentirez à votre place et vous rencontrerez des personnes d'une extrême gentillesse et simplicité. Voilà. J'ai encore le mois de cancer, le signe du cancer qui est là, avec juillet. Hein. Donc j'ai 2 fois cancer et 2 fois juillet. Donc ça va être un mois très important pour vous les vierges, où vous allez grandir. Vous allez vraiment comprendre quelque chose dans votre vie amoureuse, dans votre couple, dans votre vie tout court. Ouais. Pour les couples, on peut parler de déménagement, de changer d'environnement, changer quelque chose dans sa vie de couple. Voilà, prévoir des moments à deux, de partage.
Vous avez un mois très intéressant, hein. Allez, on va aller regarder maintenant chez votre partenaire un peu ce qui se passe. Donc, la vie du partenaire ou de la potentielle rencontre, c'est pas forcément par rapport au couple, hein, mais c'est vraiment dans sa vie. Allez, partenaire des Vierges pour le mois de juillet. Partenaire des Vierges pour ce mois de juillet. Alors, son état d'esprit en ce début juillet. Eh bien, vous avez l'as de coupe. On a un partenaire ici qui s'ouvre au niveau de l'affectif, qui est dans l'ouverture affective, l'ouverture de la sensibilité. Autant pour lui ou elle, mais que pour vous. Voyez ? Donc, on a quelqu'un qui est prêt à donner, qui est prêt à partager, qui déborde d'amour, qui a quelque chose vraiment à faire partager, quelque chose de sincère. C'est un début sentimental. C'est un début de quelque chose qui plaît. Hein. C'est autre chose qu'une envie. C'est quelque chose avec cœur, avec amour. C'est un très bon ressenti. On est dans l'affectif, tout simplement. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici de pur et de sincère qui commence, qui débute. En tout cas, on a un partenaire qui est prêt à s'engager là-dedans. On va regarder le passé de ce partenaire ami vierge, ce qu'il y a derrière, qui joue sur sa vie maintenant. Alors, très bien gérer les choses. On a un partenaire qui gère très bien sa vie. On a un partenaire qui a su faire fructifier. Financièrement, matériellement, moi j'ai quelqu'un qui n'est pas dans le besoin. J'ai quelqu'un qui maîtrise très bien son environnement. J'ai quelqu'un qui a un certain talent. Voilà. C'est le banquier, hein, J.R. Ewing. C'est le banquier, c'est quelqu'un qui possède, qui est fiable, stable, qui a quelque chose à offrir à sa famille. Donc ça, c'est le passé de votre partenaire. Quelqu'un qui a vraiment su faire fructifier quelque chose. Même pour les célibataires, hein, c'est quelqu'un qui ne manque de rien. Alors, je ne dis pas que c'est quelqu'un de riche et d'aisé, mais c'est quelqu'un qui se sent bien dans sa vie, dans son corps, dans sa peau, et qui a beaucoup à offrir en dehors de l'amour, mais juste un bien-être personnel aussi. Hein, c'est quelqu'un qui est infaillible, sans faille. Allez, les blocages de ce partenaire ami vierge pour ce mois de juillet. Alors, ne pas mentir, ne pas cacher. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement sincère et complètement ouvert. Voilà. Déjà, j'ai quelqu'un qui ne veut pas se tromper, qui ne veut plus se tromper, qui ne veut pas se tromper, qui ne supporte pas l'erreur ni le mensonge. Voilà. Quelqu'un, pour les couples, qui va avouer, effectivement, avouer une erreur, avouer, j'ai mal agi. Voilà. Je t'ai caché certaines choses. Les addictions, on avait vu tout à l'heure. Ok. Quelqu'un qui... La vérité est découverte. Le poteau rose est découvert. Voilà. Donc ça, c'est ce que votre partenaire va devoir affronter. Hein. Ne plus cacher, ne plus tromper, ne plus berner. Et puis, comme je le disais, affronter quelqu'un qui ne veut plus se tromper. Voilà, je ne veux plus me tromper, moi je veux être dans le vrai. Donc je dis ce que j'ai à dire, bien sûr en y mettant les formes. Hein. Mais moi j'ai quelqu'un qui est sincère, qui est vrai, sincère et qui ne supporte pas le mensonge ni l'erreur. Clairement. Et qui fera tout pour la mettre en lumière, cette erreur. Pour montrer, moi, ça ne me convient pas. Qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, par rapport au couple, ce que votre partenaire ami vierge souhaite par rapport au couple, à la relation. 10 de Pentacle, l'engagement, la famille, le partage, la transmission. Moi, j'ai quelqu'un qui veut construire. Moi, j'ai quelqu'un qui a, pourquoi pas, hein, un bien matériel. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui est dans la possession. Hein. Qui est dans la possession, qui a un legs, un héritage, qui a un patrimoine. Voilà. Alors, pas forcément lui en personne, mais peut-être dans la famille, il y a quelque chose. Hein. En tout cas, j'ai quelqu'un qui ne manque de rien. J'ai quelqu'un qui est de bonne famille, quelqu'un qui a des valeurs et qui veut les transmettre, ces valeurs, dans le couple, qui est vraiment dans le partage en tout point. Hein. Que ce soit des valeurs, transmission de valeurs ou de techniques, de savoir-faire, que sais-je. En tout cas, il y a un lien, il y a le partage de valeurs, de richesses. Ça, c'est ce que votre partenaire souhaite en ce mois de juillet. Clairement. Pas mal, hein? Et puis, on va regarder le bilan de ce mois de juillet pour votre partenaire. Alors, on est avec la justice, donc remettre les choses en place en ordre. Hein. C'est le karma. C'est le karma, la justice. Donc, moi, j'ai un partenaire qui est dans la droiture, la justesse, qui fait les choses justes, fidèle à ses valeurs. Voilà.
qui va peut-être dénoncer quelque chose qui n'est pas correct et qui va le rectifier. Hein. Mais j'ai quelqu'un qui est droit dans ses bottes. Moi, j'ai quelqu'un, je vous le dis depuis le début, moi j'ai quelqu'un qui est droit, hein, loyal, fidèle, qui est... on peut compter sur lui. Vraiment. C'est pas un menteur, c'est pas un manipulateur. Hein. Et puis la transition pour août, et ben voilà le nouveau départ. Bon, moi j'ai quelqu'un, même dans le couple, hein, on rectifie ce qui était faux. Hein, comme je le disais, par exemple une addiction quelle qu'elle soit, au jeu, j'en sais rien, addict à la boisson, bon ça c'est pas top, hein, mais les joints aussi, hein, un petit peu de temps en temps, bon bah voilà, on pensait que c'était que de temps en temps, mais en fait c'est plus. Bon, on va rectifier les choses, on les rectifie. Et en août, on va prendre un nouveau départ. Même pour les nouvelles rencontres, hein, moi j'ai l'impression que on se prend pas la tête. On vit le truc, on partage des belles choses, et puis on voit ce que ça donne. Mais on ne se projette pas pour les célibataires et pour les couples. Eh bien, on prend un nouveau départ. On parle bien de mouvement, de déménagement, de changement avec ce chevalier de bâton. On est dans la rapidité, la fougue, la passion. Vous voyez, j'ai vraiment du voyage, du déplacement, du mouvement. Il y a une grande motivation quand même, hein, et une maîtrise des choses. Hein. Donc, on a un mois de juillet intéressant, les vierges. Autant pour vous que pour votre partenaire. On peut compter sur lui, il est fiable, hein, ce partenaire-là. Il a beaucoup à donner. Et une sécurité affective aussi. Et puis, bah, pour les couples, hein, on a vu ce petit côté addictif là qui est découvert. Maintenant, bah, il va falloir travailler dessus, mais c'est tout à fait possible. Allez, on va terminer avec quelques petites cartes messages. Amis vierges pour ce mois de juillet. Vierge pour le mois de juillet. On a, première carte, je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Donc, vous voyez, hein, pour les couples, voilà, il y a un mea culpa qui se fait. Moi, j'ai quelqu'un qui a conscience d'avoir merdé, clairement, et qui s'en veut beaucoup. Ensuite, on a apprend à mieux écouter, donc s'écouter mutuellement. Voilà, écouter ce qu'il y a à dire, hein, ne pas s'emporter, mais laisser l'autre s'exprimer. Vraiment, il y a un message à capter, à comprendre. Et puis, on n'est pas obligé de souffrir pour aimer. Voilà, on n'est pas obligé de tout accepter par amour. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, c'est intolérable. Voilà, donc il faut savoir mettre des limites dès le début. Hein. Et on n'impose pas, mais on dit, voilà, moi je ne suis pas capable, plus je ne peux pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue et on essaie de trouver un juste milieu ou on arrête? Hein. Mais non. Aimer, c'est pas souffrir et se résigner. Non, 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 c'est pas ça l'amour. Et puis, on termine pour les vierges en ce mois de juillet 2022. Vierge, juillet 2022. On a mauvaise communication. La communication va être difficile pour certains d'entre vous. Hein. Du mal à se comprendre. Problème de réseau, hein, c'est ce qu'on dit. Ça peut être clairement factuellement ça. Hein. Parfois, même si on est en 2022, ça merde au niveau des réseaux. Hein. Bon, mais là, on est aussi sur de la communication où ça va être compliqué parfois. Ensuite, les vierges, il y a de l'eau dans le gaz. Donc, effectivement, je pense que c'est conflictuel et on va remettre les choses au clair. Mais vous voyez, tout est bien qui finit bien. On a des bisous, plein de bisous. On s'aime, on se le montre, on se le prouve. Tout est fantastique, même si parfois c'est un peu compliqué à se comprendre. Mais tout est bien qui finit bien. Voilà les vierges pour votre mois de juillet. Allez, les amis, je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.